Bon, on va faire une petite vidéo vlog, je pense, coup de gueule pour retour. J'ai vraiment envie d'ouvrir ma boîte à camembert parce que c'est dans ces moments-là, finalement, où j'ai non pas envie d'arrêter YouTube, mais en fait d'arrêter de lire les gens. Parce que y a vraiment des messages qui sont fantastiques et dès que tu sors un petit peu dans ta zone de confort, moi c'est ce que j'aime. J'aime sortir de ma zone de confort parce que sinon dans la vie je m'emmerde quoi. Mais chacun fait comme il veut. Il y en a, tu vois, ils pourraient travailler 40 ans à l'usine, faire le même geste pendant 40 ans, se bousiller les épaules, les bras, les pieds, tout ce que tu veux et ça les dérangerait pas. Mais encore une fois, je ne critique pas, ce ne sont juste les faits. Donc Attaque, ça faisait longtemps de petits trolls pro Renault a priori, parce que je pense qu'ils n'ont jamais essayé, que ça soit certainement un Scénic ou de toute façon ni une Mégane ou le Nissan Ariya ou quoi que ce soit. Le Scénic de toute façon aura le comportement routier, et on l'a vu donc sur les vidéos, aura le comportement routier de la Mégane, en pire d'ailleurs. Et pas mieux qu'un Nissan Ariya. Le Nissan Ariya est un tout petit peu plus grand. D'ailleurs, finalement, le Nissan Ariya est assez bien positionné. Mais faut arrêter les bêtises. Moi, très concrètement, c'est mon avis. Je suis pas journaliste. Ce qui se passe, c'est que oui, les vidéos commencent de toute façon à être montées, à être connues. Mais en fait, les gens n'ont pas compris. Moi, je suis pas les mecs comme GLB ou autre ou quoi que ce soit. Où en fait, quand je donne mon avis, bah, c'est subjectif. Après, ça te plaît pas. Encore une fois, ça te plaît pas, tu peux émettre aussi ton avis, mais j'ai le droit de pas être d'accord en fait avec ton avis. Mais non, les gens viennent critiquer sans argument en disant ah ouais, je savais franchement. Là, je viens d'avoir un pauvre type qui te met non mais le vide intersidéral machin et tout, tu sais pas de quoi tu parles et machin et bidule. D'ailleurs, je suis dans la Mégane, tu vas voir, tu vas entendre l'insonorisation est quand même pas terrible. Encore une fois, je suis pas moi hypocrite. 300 €, oui, j'aurais jamais mis 45 000 balles en fait dans une Mégane. C'est pour ça d'ailleurs encore une fois que la compacte va tout éclater de chez Tesla et que ce soit les Chinois ou les Tesla en fait sont vraiment, tiens, je vois un modèle Y juste en face en noir. Donc pourquoi ça cartonne? Parce que les gens sont pas bêtes à un moment donné. Donc le patriotisme, ça va 5 minutes. Mais à un moment donné, on sait plus faire des voitures, on sait plus faire des voitures. J'ai même Laurent qui m'a envoyé, j'avais même pas fait attention, de Max BLD, où il voit que le 308 électrique, tu vois, la personne te laissera passer, bien sûr. Donc, le 308 électrique, finalement, c'est la cuve il y a la cuve en fait du rechargeable, la partie rechargeable. Je l'ai toujours dit, on peut pas être ni au four et au moulin, et on peut pas faire de l'essence, de l'hybride rechargeable, de l'électrique, parce qu'en fait quand on fait tout mal. C'est comme dans tous les métiers. Un peintre, c'est un peintre. Il n'est pas à la fois peintre, éventuellement enduiseur, bandeur, maçon. Tu vois, bon, un peintre, un papier peint éventuellement. Mon grand-père faisait pas mal de choses, mais c'est pas donné, voilà, à tout le monde de réussir plusieurs choses, plusieurs métiers et de bien les faire vite et correctement. Mais ça, les gens là-dessus, ils ont beaucoup de mal à comprendre. D'ailleurs, et je sais très bien, parce que quand j'étais dans des groupes de forums, etc., et qu'on voyait, tiens, elle est en train de brouter là. Donc, ouais, moteur électrique qui broute. Non, pas de regret sur la voiture, j'en suis content, mais je suis très content de l'avoir en leasing et que ça me coûte quand même, c'est pas donné, hein, sur 3 ans, il y en a pour près de 10 000 € quand même. mais sans plus, voilà. C'est un beau déplaçoir. J'en suis content, mais voilà, j'aurais pas acheté. Il y a beaucoup de petits défauts inhérents, et c'est pas parce que tu as une concession juste à côté. Je les ai appelés et on m'a dit écoutez, il faut rappeler parce que c'est pas la partie en fait mécanique, il faut voir la partie carrosserie, etc., etc. Bon, c'est tout aussi compliqué chez Renault. Chez Tesla, tu as un problème, tu t'envoies un ticket, tu as un ranger normalement qui doit pouvoir se déplacer. Donc c'est pas parce que tu as une concession plus près que ça sera pas forcément mieux fait. Aujourd'hui, mis à part à Valenton où il n'y aura pas d'amélioration, au niveau de Morpa, les réceptions, c'est quand même beaucoup mieux. Donc en fait, on va pas pouvoir comparer les torchons et serviettes, je vais dire, tu vois. Tesla n'est pas les américaines qu'on connaissait pas cher en plastoc à l'intérieur et vraiment des savonnettes.
On a un véhicule, franchement en termes de comportement routier, je ne le dirai jamais assez, moi je ne m'intéressais pas au départ à Tesla, mais en tout cas de très très loin, c'est qu'ils ont pris les meilleurs ingénieurs, notamment chez Audi, chez BM, etc. Et ils ont fait un véhicule qui est très sain, qui a une très très bonne base, et force est de constater que une traction, même avec un vrai véhicule typé donc châssis électrique, eh bien c'est pas mirobolant. Voilà, donc le moteur est clairement véloce, intéressant. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui vont dire ouais, moi je m'en fous d'avoir 220 chevaux, 130, mais c'est bien, c'est bien. Oui, mais t'as pas peur de perdre ton permis et tout. Mais ne pense pas à ma place, pense pour toi. Sois égoïste, c'est ce que tu es. Sois égoïste, pense à ta place, pense à toi, et pense pas en fait à la place des autres. C'est vraiment dramatique. C'est pour ça que au-delà d'arrêter quelques vidéos, c'est surtout les notifs. C'est vraiment dommage parce que j'ai énormément de messages à 70-80%. Là, c'est des top messages. Là, tu vois, c'est descendu à 85%. Donc ça s'est un peu figé, ça s'est un peu glacé. Ou non, moi je suis pas journaliste et je suis là en fait pour donner ma vérité, et je suis pas du tout d'accord parce que concrètement mon modèle Y, en tout cas je ne le remplacerai pas. J'ai toujours comparé ce qui est comparable. Un modèle Y, ça se compare avec un Marvel R qui est dans l'esprit, qui est similaire sur beaucoup de points. C'est aussi comparable avec donc le Ford Mach-E, qui est d'ailleurs aussi une propulsion, etc., etc., puis d'autres véhicules. Là, concrètement, voilà, mis à part Google Automotive et quelques petites choses, non, et je l'ai dit, encore pire donc sur la grande autonomie, donc 48 000, 50 000 euros, hein, 48 000 même avec le bonus, c'est vraiment pas, je trouve, terrible. Donc voilà, je sais pas si je mettrai cette vidéo, ça sera certainement plutôt un soir. Moi je considère, et c'est mon avis, qu'on a affaire en fait à des imbéciles, des gens de toute façon qui n'ont pas l'argent, qui n'achèteront pas, mais qui viennent donner leur avis pour donner leur avis. Je sais pas si à un moment donné finalement il faudrait supprimer ces messages et les laisser, et en fait je réponds en fait à plus personne, puisqu'en fait si j'ai plus les notifs, et ben en fait voilà quoi, je trouve ça dommage parce que par exemple là j'ai Mustapha, je sais pas pourquoi il est tombé dans les oubliettes, il m'a dit ah c'est dommage que t'aies pas fait des photos des incrustations et tout, et en fait j'étais tellement content là cette fois-ci, non pas d'illustrer mais de compter, et avec des points honnêtement, et tous les points sont justes, et j'ai été vraiment très cool sur la Renault, sur les peintures, sur différentes choses, et non, les gens encore arrivent à te redire t'es pas prêt quoi, t'es pas prêt honnêtement, t'es pas allé essayer en termes de comportement routier la Tesla, enfin etc. On est revenu de Vendée avec les deux voitures, ce que je referai plus jamais. Il ne faisait que pleuvoir, je sais pas si t'avais regardé cette vidéo, si tu me suis depuis longtemps. Ma femme à un moment donné, je lui envoie un message avec le talkie-walkie, je lui dis ça va, c'est gras par terre, une savonnette la voiture. J'étais pourtant en confort, j'ai dû à un moment donné limite passer en éco quoi. C'est-à-dire que le véhicule, dès qu'il pleut, là, le sol est un petit peu mouillé, alors là, je me mets en mode sport. Ça sert à quoi d'avoir un mode sport et d'avoir un véhicule de 220 chevaux si c'est pas finalement exploitable et qui est un peu dangereux? Alors c'est vrai qu'une traction se rattrapera un peu plus facilement qu'une propulsion. La Mégane, ou en tout cas le Scénic, sera tout petit peu plus léger, et encore. Bon, on va pas rentrer dans l'aspect technique, hein. T'imagines si j'avais rentré dans l'aspect technique avec donc les batteries LG avec des poches et avec vraiment les charges qui sont miteuses. La charge est miteuse sur la Mégane par exemple, la charge est miteuse. Je tiens à rappeler que moi la Mégane, si j'avais dû par exemple l'acheter, c'est neuf, c'était il faisait un gros rabais, 44 000. Et le modèle Y à ce moment-là était à 45 000. Enfin, 1000 euros ou 2000 euros, peu importe d'écart entre une Mégane et un modèle Y, mais il y aura encore des gens qui arriveront à dire oui mais bon Renault c'est génial, c'est super. C'est les mêmes en fait que je retrouve pour un 3008. S'il te plaît tant que ça, va l'acheter. Moi je te donne juste mon avis, uniquement mon avis. Franchement c'est trop cher, le style est sympa, l'intérieur c'est pas qu'il est sans plus, c'est l'intérieur en fait de la Mégane, donc qui est déjà daté, qui a déjà 2-3 ans quand même. On s'attendait quand même à une mise à jour quand même. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a plus donc de cuir entre guillemets du plastique, hein, du Sky, donc du simili-cuir. Pareil, les gens ne font pas la distinction entre un cuir animal. En termes de qualité, on fait pas mieux qu'un cuir animal, c'est pour ça que c'est plus cher. Hein.
clairement. Le cuir en plastique, donc il fait un bruit ici. Il est vraiment, tu sens que ça va, ce cuir Sky, ça va très mal vieillir dans le temps. Et sur le Scénic, il n'y a même plus de cuir, c'est que du tissu. Je tiens à rappeler que les gens prennent du cuir, c'est parce que parfois ils ont des familles ou autres, et que si tu as un enfant malheureusement qui se sent mal, ou qui a une gastro, ou peu importe, ou qui te met une saleté, qui l'écrase ou quoi, sur un tissu qui est un peu clair, ça va être très compliqué pour le revoir. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Putain, il y en a, ils font flipper. Tu le laisses passer alors que c'est au rouge, alors qu'on n'avance pas. Donc c'est comme d'habitude, c'est grave. Je me demande parfois si j'aurais pas raison en fait à faire limite, tu vois, une sorte de drôme à économie, charger un peu plus, et puis que les gens partagent, tu vois, et puis ils disent ah tiens c'est lui et tout. Parce que quand même t'essayes, toujours d'être subjectif, hein, mais que t'essayes d'être le plus juste, ou que t'essayes de distribuer des points, et que franchement on va rigoler quand on va voir des Scénic, les loulous, on va rigoler quand on va voir cet été ou l'été prochain, Zarma, quand on va voir des 3008 ou des Scénic en train de charger pendant 40 minutes. Parce ils t'ont parlé de 20-80. Et quand le mec va devoir se faire un 10-90, qui va pleurer, qui va mettre 50 minutes, tu vas voir, on va rigoler. Et que l'autre, il va arriver avec sa Tesla, ou même des Hyundai, hein, autre chose, des trucs qu'on envoie, tu vois, qui chargent bien, des Smart, des MG4. Il va voir la MG4 arriver, le mec, pouc, il va partir 2 fois plus vite que lui. T'es pas prêt, mon bonhomme. Et je regarde un petit gars, je sais plus comment il s'appelle, qui parle de voiture, mais qui parle aussi de bourse. Il y connaît rien en fait sur la voiture électrique. Quand je dis qu'il y connaît rien, c'est-à-dire que moi j'y connaissais rien il y a 1 an. Mais je me suis mis à niveau. Et donc, il parle d'autonomie en disant ouais 800 km, 600 km, c'est super, et sur l'autoroute, il n'y a pas... En fait, on s'en fiche de l'autonomie, encore une fois. L'autonomie au quotidien suffit largement en fait pour faire tous les déplacements, que ça soit professionnel, personnel, etc. Et au-delà de l'autonomie, où on sait qu'un véhicule donc électrique, ça consomme, c'est que il faut regarder la charge. Et donc, force est de constater que sur la charge, Renault ne sait pas du tout maîtriser. Ils vont dire qu'en fait, c'est pour pouvoir recycler les batteries, etc. Mais c'est quelque chose qu'ils maîtrisent mal. Je tiens à rappeler aussi que les fanatiques du 22 kW, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même 2000 € de mémoire l'option. Les supercharges aussi sur la Mégane, c'est pas donné, hein, c'est 1000 ou 2000 €. À un moment donné, il faut l'amortir, les 2000 €. Combien il va te falloir de temps pour amortir 2000 € parce que tu vas utiliser une borne 22 qui sera, mettons, à 20 centimes, 25 ou 30 centimes, et de l'autre côté, tu as une borne à 40 centimes. Je pourrais te faire le calcul un jour, mais je pense que c'est énorme, c'est peut-être 50 000 km. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est un petit peu comme la pompe à chaleur. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est utile pour le quotidien, etc. Est-ce qu'il y a besoin de préchauffer, etc. Est-ce qu'il y aura une bonne gestion? Bon, comme d'habitude, on est sur la voiture électrique sur quelque chose quand même de très technique, où ce qui est important, encore une fois, c'est le comportement, le châssis, la chimie de la batterie, la motorisation, donc comment elle est logée, comment ça se passe, et toute la gestion, toute la charge qui est apportée. Ils ont revu un petit peu, donc pour le coup, la charge. Comme j'ai dit, moi le Scénic, ça pourrait remplacer la Mégane, parce que finalement la Mégane, j'ai peur qu'une R5 par exemple soit trop petite avec 3 ans. Regarde comment c'est tape-cul. Beaucoup, j'ai des trucs à mettre à la déchetterie. C'est à l'arrière, elle est très tape-cul, parce qu'en fait il y a une partie de la batterie qui est sur l'essieu arrière, et en fait ils n'ont pas su maîtriser cette partie-là. Mais encore une fois, je dis n'importe quoi, tu sais, moi j'y connais rien en voiture d'une manière globale, en termes de comportement. J'ai eu des savonnettes, mais voilà, j'y connais rien, donc non. Ce que je sais en fait avec Tesla, tu vas avoir des manques, ça va peut-être te saouler, mais tu ne la regretteras jamais, parce que ta Tesla, tu vas l'acheter, il n'y aura pas de mesquinerie, tu auras tout dedans, tu vas être très content d'avoir tes sièges chauffants, d'avoir ceci, tes machins, tes bidules, tu vas la charger, et honnêtement, tu pourras la garder pendant 10 ans, que de toute façon, elle ne sera pas has-been. Là, les Renault, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais pris en leasing, hein, je ne suis pas dupe, hein. Ils vont passer certainement en 800 volts, ils auront des meilleures charges, ils vont passer logiquement en propulsion, etc. etc. Donc, concrètement, voilà, la technologie, les Renault actuels, que ça soit même déjà l'R5, la Mégane, le Scénic et les autres, hein, même l'Aria, etc., ils vont être plus qu'obsolètes,
dans quelques temps. Je parle technologiquement parlant. C'est comme un iPhone. Un iPhone, à chaque année, il a la même gueule pratiquement depuis à peu près 10 ans, à chipoter. Hein, c'est la taille qui change, etc. Et puis les touches, etc. Mais en gros, il y a un gap à chaque fois qui est franchi sur la qualité des images, la vitesse, etc. C'est juste complètement fou. Donc voilà pour ce petit coup de gueule. Je sais pas si je le mettrai, ça fait partie des vidéos voilà, que je fais en freestyle. Et voilà, il y a des choses à dire concrètement. Et la seule chose qu'à chaque fois je pourrais dire, c'est que franchement, ça va bien se passer. C'est un bon véhicule. Si vous le trouvez super sympa, le Renault Scénic, va l'acheter. De toute façon, c'est toi qui l'achètes avec ton argent ou en leasing ou quoi que ce soit. Et j'ai pas, en fait, je ne dis jamais, tu devrais acheter ci, tu devrais acheter ça. Tu fais ce que tu veux, franchement. Mais j'ai juste dit que c'est un véhicule que je ne me dérangerai pas de l'acheter avec le bonus de l'Île-de-France et le bonus éventuellement de l'État français, mais que en tout cas, même à un prix à 25 000 ou 30 000 euros, j'aurais pris de toute façon la petite batterie. C'est dommage qu'ils aient pas mis 220 chevaux, c'est très mesquin parce que finalement elle est bridée électroniquement, mais que ça ne pouvait pas du tout remplacer mon modèle Y à aucun endroit. Malheureusement, à aucun endroit. J'ai pas envie de m'arrêter 40 minutes sur l'autoroute en partant vers Montpellier, etc. Donc au mois d'avril. Et quand je pars donc en Vendée, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin, je l'ai dit. Là, ça choquait personne quand j'ai dit que clairement, le Cayenne que j'avais, j'ai plus de place dans le modèle Y et je suis plus agréable dedans, même si je perds un petit peu cette hauteur. Allez, sur ce, ça va bien se passer.